Bonjour et bienvenue sur Résumé des films. Ce milliardaire décide de transférer sa conscience dans un jeune corps, mais quelque chose se passe mal. Je vais vous présenter un film d'action et de science-fiction de 2015 intitulé Damien. L'homme d'affaires prospère et milliardaire regarde à travers les grandes baies vitrées de son appartement New York. Derrière lui, une infirmière se prépare à partir et ramasse ses outils. Le milliardaire est atteint d'un cancer en phase terminale et il lui reste à peine 6 mois à vivre. Plus tard, au cours d'un déjeuner avec son meilleur ami Martin, il discute de sa maladie et du fait qu'il n'en a toujours pas parlé à sa fille Claire. Damien n'a pas une bonne relation avec Claire parce qu'il était un bourreau de travail pendant qu'elle grandissait et qu'il ne passait pas assez de temps avec elle. Martin pense que si Claire est au courant de la maladie, elle lui pardonnera et qu'il se réconciliera rapidement avant que Damien et Martin ne se séparent. Le milliardaire demande à son ami s'il a entendu parler de transfert et Martin répond négativement dans sa limousine. Damien essaie d'appeler Claire mais elle ne répond pas. Il sort alors la carte de visite d'une entreprise appelée Phoenix Biogénétique et se souvient de la conversation qu'il a eue avec le propriétaire de l'entreprise, le docteur Albright. La mission première du médecin est d'offrir aux plus grands esprits de l'humanité un moyen de prolonger leur vie et de réaliser leur plein potentiel. Il a créé un appareil capable de transporter la conscience d'un corps à un autre, un processus connu sous le nom de transfert. L'entreprise fournit de nouveaux corps génétiquement conçus à la perfection à tous ceux qui sont prêts à débourser beaucoup d'argent pour les obtenir. Damien se souvient qu'il a demandé au médecin pourquoi leur service était encore illégal, mais Albright a dit qu'il posait les mauvaises questions. La bonne question serait: vous sentez-vous immortel? Après avoir traversé ses souvenirs, s'être demandé s'il devait accepter l'offre d'Albright. Damien se rend chez Claire qui dirige une organisation à but non lucratif, désire d'arranger les choses avant de mourir. Il donne de l'argent à sa fille mais ne lui parle pas de sa maladie. Elle refuse de prendre l'argent parce qu'elle pense qu'il la manipule. Sa tendance à ce que son chien qui résolve tous les problèmes. Plus tard, Damien est ainsi dans son bureau, déçu de la façon dont les choses se sont passées avec Claire, désespéré d'avoir une autre chance dans la vie, et il continue de se renseigner sur le transfert Félix biogénique. Il découvre que la procédure a été inventée par le docteur Jamezan et regarde une vidéo de lui expliquant la philosophie qu'il a sous-tend. Voulait libérer l'esprit du corps et permettre aux gens de vivre même après la mort de leur corps. Mais alors que Damien fait des recherches sur le transfert, il se met à tousser du sang et s'évanouit. La maladie commence à lui consumer. Lorsqu'il se réveille avec des tubes attachés à son nez, il décide d'appeler Albright et de planifier la procédure. Albright explique après l'échange il ne pourra plus contacter personne et que son ancienne vie n'existera plus. Il lui demandait également de venir à la Nouvelle-Orléans et de simuler publiquement sa marche. Le lendemain, Damien prend l'avion et appelle Martin pour lui demander s'ils peuvent déjeuner à la Nouvelle-Orléans. Avant de le rencontrer, ils se rendent au cimetière de la Nouvelle-Orléans et enterrent une boîte mystérieuse près d'une tombe. Lors du déjeuner avec Martin, Damien simule une crise d'épilepsie et s'effondre sur le sol. Martin prend peur et appelle le 911, mais au lieu d'aller à l'hôpital, le véhicule ambulancier emmène le milliardaire à Phoenix Biogénique. Il entame rapidement la procédure, pique Damien avec une aiguille et l'installe dans l'appareil en étant pleinement conscient. Les lumières et les sons forts le mettent encore plus mal à l'aise, mais sa perception est rapidement transférée dans le nouveau corps du jeune homme. Lorsque Damien tourne la tête, il voit son ancien corps inconscient et mort. Choqué, dégoûté, il vomit. Albrecht lui dit qu'il lui faudra quelques jours pour s'adapter, tandis que Damien commençait à avoir des hallucinations. Les objets commencent à se transformer. Il voit l'image d'un champ avec des chevaux. Le médecin dit alors avec sarcasme que la mort a des effets secondaires. Damien doit maintenant rester à l'hôpital et suivre une formation et une thérapie physique pour s'habituer à son nouveau corps. Comme il ne peut pas revenir à sa nouvelle vie, Damien doit aussi apprendre une fausse biographie et utiliser un nouveau nom, Edward Kidner. Après une brève phase de confusion et de désespoir, il commence à aimer son nouveau beau visage, mais les hallucinations et les maux de tête ne disparaissent pas. Albrecht lui explique que son esprit n'est pas encore habitué à la nouvelle structure neuronale et lui donne des pilules pour faciliter la transition. Si Damien ne les prend pas, il risque de mourir ou d'avoir de graves migraines et hallucinations. Il doit également rester à la Nouvelle-Orléans pour rencontrer régulièrement Albright et obtenir ses pilules hebdomadaires. Une fois la formation terminée, Damien est déposé dans une grande et belle maison de la Nouvelle-Orléans qui est désormais la sienne. Damien alias Edward s'adapte rapidement et commence à jouer au basket dans le quartier. Il y rencontre Anton qui vit juste à côté de chez lui et lui propose de sortir avec lui. Le soir même, il se rend dans un club et toutes les femmes regardent Damien qui est maintenant un beau jeune homme. Il n'a toujours pas l'habitude de répondre à des questions sur sa vie, son travail et son âge, si bien que les gens le trouvent un peu bizarre. Malgré cela, Damien s'installe dans une nouvelle routine bien plus tôt que prévu. Il commence à traîner avec ses amis, à jouer au basketball, à coucher avec de belles femmes, à prendre des pilules, à sortir en boîte et à profiter de la vie tout simplement. Au bout d'un certain temps, cette nouvelle routine ne le satisfait plus, d'autant qu'il ne peut plus voir sa fille. Distrait par sa tristesse, il oublie un jour de prendre sa pilule et peu après commence à voir des hallucinations. Il voit des flashbacks de l'armée ainsi que des images d'une petite ville avec une tour de citrouille. Dans ses hallucinations, il voit également une mère et sa petite fille malade vivant à la campagne. Comme l'hallucination est trop vive et forte, Damien pense que c'est un souvenir. Plus tard, il décrit ce qu'il a vu au docteur Albright, qui insiste sur le fait qu'il s'agit d'un mélange de ses anciennes souvenirs et de ses émotions actuelles pour attirer son attention sur autre chose. Le médecin lui offre des billets pour Hawaï et double ses médicaments. Il lui dit également qu'il a vu une petite fille malade parce que Claire lui manque et que la femme latina de son hallucination est probablement une fille d'un soir de sa jeunesse. Cependant, Damien n'a pas dit à Albright que la femme était latine, donc il commence immédiatement à suspecter
suspecte le docteur Hill. Sait que quelque chose ne va pas et c'est ensuite de trouver photo. Il s'avère que le corps n'était pas génétiquement modifié mais qu'il s'agissait d'une personne réelle avec une vie. Alors qu'il doit faire face à cette vérité inconfortable, Madeleine revient à la maison et pointe une arme sur lui par derrière. Il lui dit de se calmer et se tourne lentement vers elle alors qu'elle tombe par terre pleurant d'incrédulité car elle pensait que son mari était mort. Alors qu'il tente de s'expliquer, les hommes d'Albright entrent dans la maison, assomment Madeleine et tentent que d'enlever Damien. Son ami Anton vient aussi car il faisait partie du Phénix biogénétique et l'a espionné pendant tout ce temps. Entend expliquer Mark, le mari de Madeleine, a accepté de donner son corps contre de l'argent qui couvrirait le traitement de sa fille. Damien est choqué en gueulant, expliquant que Albright est un meurtrier. L'espion lui confie alors une métaphore froide, lui disant qu'il est normal d'être contrarié parce qu'il a acheté une nouvelle voiture et qu'il vient de découvrir qu'elle avait quelques kilomètres au compteur aussi. Même s'il est en colère, il ne sert à rien de revenir à la maison puisqu'ils vont assassiner Madeleine et brûler ses biens. Heureusement, le milliardaire a un grand sens moral et décide de piéger les hommes d'Albright et de sauver Madeleine. Il fait semblant de prendre ses pilules, se rend aux toilettes et attaque l'un des hommes qui s'y trouve. Avec l'aide de l'instinct militaire de Mark, il tue quelques hommes d'Albright et va réveiller Madeleine mais perd ses piles au cours d'un combat. Anton et les autres tentent de brûler la maison mais Madeleine et Damien se glissent en dessous et commencent à le retirer dans les jambes. Peu après, Damien tue tout le monde, découvre vers la voiture avec la femme de Mark. Damien lui ment et se fait passer pour son mari, disant qu'il a accepté de faire un sale boulot pour payer les médicaments d'Anna. Tout ne pas te récupérer Anna qui est à l'école, en apportant aussi que Damien est son père. Alors elle couvert lui et le serre dans ses bras en criant qu'elle savait qu'il n'était plus tard. Ils s'installent tous les trois dans un hôtel où Damien utilise un ordinateur pour en savoir plus sur Félix biogénique. Il découvre qu'Albright était un étudiant de Janssen et trouve également l'adresse de Philly, l'épouse du docteur Janssen. Comme il n'a plus de pilule, il attrape une migraine et commence à halluciner à nouveau. Madeleine s'inquiète. Mesdames, on sait quoi faire. Il décide de rendre visite à Félix et d'en savoir plus sur l'entreprise. Le lendemain matin, ils prennent la voiture et se rendent à la maison de retraite où réside la femme de Janssen. Il se fait passer pour un étudiant qui fait des recherches sur le travail de Janssen et demande à Philly de lui donner les vieux papiers et documents du docteur. La vieille femme atteinte de la maladie d'Alzheimer croit à Damien et commence à lui raconter toutes sortes d'informations. Il découvre qu'Albright lui rend visite chaque semaine et comprend rapidement que Janssen utilise le corps d'Albright. Il demande à Philly d'appeler Albright et de l'inviter à venir lorsqu'un médecin arrive. Damien pointe une arme sur lui exigeant plus de pilules mais Albright lui révèle une vérité amère. Plus il prend de pilules, plus Mark disparaît en même temps que ses talents de combattant et son entraînement militaire. Sans les pilules, l'esprit de Damien tombera dans l'oublié. Mark reprendra le contrôle de son corps. Damien au laboratoire, mais alors qu'il commence à marcher dans le couloir, les hommes d'Albright les attaquent et le désarment alors qu'il emmène Damien dans un véhicule noir. Madeleine arrivée fera plein des hommes d'Albright. Il s'avère que c'était Anton dans un nouveau cas. Ce n'est pas un premier transfert et c'est pourquoi il peut rapidement s'adapter à de nouveaux vaisseaux. Damien repousse notre garde mais avant que le jeune couple ne s'enfuit, Anton avertit Madeleine que Damien cache quelque chose et lui dit de lui demander l'anniversaire de leur fille. Lorsque Damien et Madeleine montent dans leur voiture, la mère inquiète insiste pour qu'il s'arrête dès que la voie libre. Elle veut mettre les choses au clair, surtout après l'interaction avec Hanson. Elle interroge Damien sur l'anniversaire d'Anna et sur d'autres détails de leur vie commune. Lorsqu'il ne peut donner aucune réponse, il commence à expliquer la situation tandis qu'Anna observe leur dispute depuis la voiture, se demandant si tout va bien. Madeleine devient très agitée et en colère car Damien l'a manipulée et parce qu'elle va devoir décevoir sa fille, elle ne veut pas expliquer à Anna que l'homme qui ressemble à son père est en fait un étranger. Mais les hommes d'Albright veulent aussi la tuer même si elle n'est pas Damien et ne lui fait pas confiance. Elle doit travailler avec lui pour survivre. Le milliardaire pense alors un plan de monter de l'aide à Martin et placer Anna et Madeleine dans un endroit sûr. Lorsqu'ils arrivent au manoir de son ami Damien, Martin de la vérité en décrivant des détails que seuls eux deux connaissent. Martin accepte alors de les aider, organise leur fut éteint plus tard à la petite Anna qu'elle ne reverra jamais son père mais il commence à se lier d'amitié avec elle, créant ainsi de nouveaux souvenirs père-fille magnifiques. Il lui apprend à nager et ils s'amusent ensemble tandis que Madeleine les observe depuis la fenêtre. Heureuse comme il est dans le corps de son mari, elle se sent attirée par Damien alors elle écoute son cœur, elle l'embrasse. Damien se sent mal à l'aise et commence à lui parler de sa vie antérieure afin de détourner son attention de Mark. Il se confie sur sa relation avec Claire et ils ont une conversation honnête et sincère mais soudain Damien remarque que tous les miroirs de la maison sont recouverts. Il sait que le fils de Martin est mort il y a 2 ans et commence rapidement à soupçonner que quelque chose ne va pas. Il court et essaie de trouver un nain qui se trouve dans une grande chambre d'enfant en train de jouer avec un petit garçon. Damien comprend immédiatement que Martin a également amené son enfant à Phénix biogénétique. Elle lui a donné un nouveau cœur. On s'avère que Martin les a dénoncés à Albright et que les tueurs les attendent de dehors pour les tuer. Mais Damien confronte son ami et lui dit que le corps de l'enfant n'a pas été créé en laboratoire, c'était une personne réelle et l'enfant de quelqu'un d'autre. Martin, choqué et dégoûté, décide de les aider cette fois pour de bon. Il emmènera de Ligne et Anna dans un endroit sûr à pied à travers une forêt tandis que Damien part en voiture comme à part. Peu après, il s'engage dans une course-poursuite avec les hommes d'Albright qui tentent de le capturer et de le tuer après s'être tiré dessus et foncé dedans. Ils sont tous victimes d'un grave accident de voiture. Damien on sort de la voiture et s'assure que tout le monde est mort avant de se rendre au restaurant où il est censé retrouver Madeleine et Martin. Cependant, Martin est le seul à arriver. Il explique à Damien que Madeleine est en allant devancer dans la forêt. Elles ont demandé de l'aide à une voiture mystérieuse sur la route.
route, elles ne savaient pas que c'était, alors elles ont été kidnappées et Martin n'a rien pu faire car elles étaient loin. Damian apprend également que Martin a planté la carte de visite de Phoenix Biogénétique pour l'aider. Plus importante encore, il découvre que Martin ait découvert la formule des pilules d'Albright et qu'il peut les fabriquer à partir de zéro. Mais Damian commence à se demander s'il doit continuer à prendre des pilules, d'autant plus que de cette façon il tue Mark. Il reporte cette décision à plus tard, sa priorité étant de sauver Madeleine et Anna. Le plan consiste à arrêter la pilule pendant 12 heures dans l'espoir d'utiliser les souvenirs de Mark pour trouver plus d'informations sur l'emplacement du laboratoire. Pendant sa désintoxication, il voit un entrepôt de chars de Mardi Gras près du laboratoire d'Alberta, alors il décide de se rendre à la Nouvelle-Orléans pour trouver l'entrepôt. Le lendemain, il se rend à la Nouvelle-Orléans et trouve le laboratoire exactement à côté d'un entrepôt de Mardi Gras. Il entre par effraction et quelques gardes sans que personne ne s'en aperçoive, mais dans la pièce où la machine transfère la conscience, il voit de nouveau car soudain Albright apparaît derrière une paroi de verre. Il dit sarcastiquement à Damien que Madeleine était la parfaite correspondante corporelle pour un nouveau client et que les organes d'Anna ne seront pas gaspillés. Damien se met en colère et tire sur la vitre qui les sépare quand soudain deux hommes d'Albright apparaissent et le désarment. Son corps servira désormais de nouveau réceptacle à la conscience d'Anton. Avant d'entrer dans la machine, Damien trouve une balle et la balle sans que personne ne s'en aperçoive. L'instant d'après, Anton se réveille dans le corps de Mark. Albright commence à poser des questions pour déterminer s'il s'agit bien d'Anton. Après l'avoir convaincu, il l'envoie en mission pour assassiner Madeleine et Anna, mais lorsqu'Anton entre dans la chambre où elles se trouvent, il tue les gardes et sauve la mère et la fille. Il s'avère que c'était Damien dans le corps de Mark depuis le début. Les trois s'enfuient et combattent les hommes d'Albright. Bientôt ils se retrouvent dans une pièce qui les sépare d'Albright par une paroi de verre. Damien dit au médecin qu'il a écouté attentivement les instructions avant la première intervention. Il s'est souvenu que la transformation ne fonctionne pas s'il y a du métal sur ou dans les cas on a Valentine Ball. Il réussit à rester dans le corps de Mark. Albright ne pense pas que Damien le tuera car il est le seul à détenir la formule de la pilule, mais il ne sait pas que Martin a trouvé la solution, donc Damien brûle le docteur avec une torche. Après s'être échappé du laboratoire à Anna, Madeleine se rend à une destination sûre que Martin a trouvée pour elle, mais Damien ne vient pas. Au lieu de cela, il va voir Claire. Il se fait passer pour l'ami de son père et commence à s'ouvrir. Il dit à Claire que Damien regrettait de ne pas avoir passé du temps avec elle lorsqu'elle était enfant et qu'il était fier d'elle, puis il lui donne une lettre et part, sans oublier de lui jeter un dernier coup d'œil par la fenêtre. Ensuite, Damien se réveille dans une chambre d'hôtel. Il est confus et trouve une vidéo de lui sur un ordinateur. Il s'avère que Damien en est plus dans le corps de Mark. Le milliardaire a décidé d'arrêter la pilule et de laisser Mark prendre le relais, lui rendant la vie qui lui avait été enlevée. Mark est sous le choc, mais il est extrêmement reconnaissant. Il rejoint ensuite Madeleine et Anna qui vivent désormais sur une magnifique île tropicale. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Abonne-vous, laisse un like et active la cloche de notification pour plus de vidéos de résumé des films.